voiture est enfin là. Putain, qu'est-ce qu'on en a chié pour la rentrée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'avais pas bossé sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je reviens avec un nouveau projet. Dans les vidéos suivantes, je vous montrerai toute l'avancée du projet, de A à Z, tout ce que je fais dessus, etc. Donc j'ai super hâte de vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, je vais vous présenter la voiture. Tadam. Du coup, c'est une magnifique Fiat X1.9 Bertone. Il y a une rampe qui a été rajoutée d'origine, elle n'y est pas. Je kiffe vraiment sa peinture. Le rappel des drapeaux d'Italie et tout sur la peinture blanche, je trouve ça super joli. Le moteur se situe à l'arrière, donc c'est un moteur central arrière. Je sais plus exactement combien de chevaux elle développe, je crois que c'est dans les 75, un truc comme ça. Du coup, c'est une propulsion et elle a 5 vitesses. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vraiment une petite voiture, hein, pour vous dire, j'arrive à là par rapport à la voiture. Donc elle est vraiment toute petite, mais hyper longue. Et vraiment, je trouve qu'elle est super jolie. Alors il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais moi personnellement je la trouve super mimi, en plus avec ses petits phares pop-up. Et je crois qu'elle fait 900 kg, donc en vrai elle a pas beaucoup de puissance. Mais par rapport à son poids c'est plutôt raisonnable. Je vous montrerai plus en détail l'intérieur, mais on a vraiment un intérieur que je trouve super beau aussi. Du coup mon projet sur cette voiture ça va être de la restaurer entièrement. Donc la mettre dans un état le plus clean possible. Je suis pas mécanicienne et je suis pas carrossière non plus, donc je vais essayer d'apprendre sur le tas. Donc on va essayer et puis voilà, et puis on va suivre tout ça dans les vidéos. Et puis du coup mon objectif ça serait de revendre la voiture une fois que j'aurai terminé de la remettre propre. Peut-être la rouler un peu avant pour en profiter un peu, et puis sinon je la revendrai. Alors j'ai fait une liste déjà de tout ce qui est à peu près à faire, plus ou moins, parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'autres choses à faire et j'ai pas tout noté. Déjà, un gros point important, la voiture ne démarre pas. Voilà. Donc faudra trouver la panne moteur, d'où elle vient. Donc c'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Mais sinon, à part cette panne moteur, il n'y a pas vraiment grand chose à faire dessus. Des petites révisions, des petites bricoles. Mais c'est vraiment l'élément important, c'est la panne moteur. J'ai aucune piste pour l'instant. Donc l'ancien proprio s'est pas trop penché dessus. Mais du coup, on va essayer de diagnostiquer tout ça et voilà. Là, je vais commencer par vous montrer toutes les choses au niveau des éléments du moteur qui vont être à restaurer. Déjà, on peut voir que l'intérieur du moteur n'est pas en très bon état niveau propreté. Donc, il y aura un gros nettoyage à faire. Ça, je crois que c'est pas de la rouille, hein, c'est vraiment de la saleté. Au niveau du moteur, déjà, on aura tous les entretiens à faire, donc stature vidange, filtre à huile, filtre à air, etc. Après, j'ai quand même un petit carnet d'entretien pour la voiture, donc il y a quand même vraiment des entretiens qui ont été faits dessus, donc c'est pas une voiture qui a été un peu délaissée. Sinon, il va y avoir du coup cette grosse panne à diagnostiquer sur la voiture pour que le moteur démarre. Et après, niveau petite bricole que j'ai déjà vu là, en faisant un check-up, il y a des colliers qui se sont barrés sur les durites, donc il va falloir que je les remette. Niveau liquide de refroidissement, il n'y en a pratiquement plus, donc il faudrait que j'en remette aussi. Il y a un peu de fuite, je sais pas si on va voir. Il y a un peu d'huile, bon de ce côté on voit un peu moins, mais il y a un peu d'huile au niveau du haut moteur et aussi au niveau du bas moteur et de la boîte de vitesse. Bon après sur les vieilles voitures c'est souvent comme ça, mais je regarderai un peu de plus près. Je sais pas si on va bien voir là au niveau de la boîte et du pont, mais c'est un peu gras. Pareil au niveau des cardans et tout ça. Sinon au niveau du moteur, c'est tout ce que j'ai vu à peu près à contrôler et à refaire. Alors au niveau des pièces de châssis, je peux pas encore dire ce qu'il y aura à faire dessus parce que j'ai pas levé la voiture encore pour l'instant. Il va falloir plus tard que du coup je lève la voiture pour regarder le train avant et le train arrière, ce qu'il en est. S'il y a des rotules à changer, des biellettes, des amortisseurs, des roulements, etc. Au niveau de l'extérieur, il y a pas mal de choses à faire aussi. Il n'y a pas beaucoup de rouille, j'ai regardé un peu en dessous et tout. Il n'y a pas énormément de rouille, alors il y a quelques points de rouille à certains endroits de la carrosserie. Mais c'est pas dramatique, il n'y a pas de rouille perforante ou quoi que ce soit. Elle est assez saine la voiture.
Il y aura quelques petits endroits à traiter, je pense, parce que regardez, là par exemple, vous voyez, bon, niveau rouille pour son âge, parce que c'est une voiture des années 80, franchement c'est pas mal. Sinon il y a quelques défauts au niveau de la peinture, on a pas mal de craquements. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Ouais, par exemple ici, là au niveau du phare aussi, on voit bien que la peinture elle s'est craquelée. Pareil au niveau du haillon. Donc voilà. Je sais pas si je pourrais faire quelque chose pour la carrosserie, je pense pas. Parce que je suis pas professionnelle et c'est assez compliqué la carrosserie. Donc je pense pas que je me mettrai là-dedans. Soit je la revendrai comme ça, soit j'irai chez un carrossier. Je sais pas. Donc en attendant, sinon il y aura un gros nettoyage à faire au niveau de la carrosserie, hein, ça se voit. Déjà avec ça, je pense qu'elle paraîtra beaucoup plus jolie. Il y a aussi l'antenne cassée. Quand je suis allée la récupérer, l'antenne était tout simplement par terre. Donc il y a le plastique qui s'est cassé en fait. Faudrait que j'essaye de trouver un moyen pour la remettre. Également les joints qui se barrent. Voilà. Et c'est comme ça à plusieurs endroits sur la voiture. Donc va falloir que je contrôle un peu tous les joints et que j'essaye de les remettre du mieux possible. Il y aura plein de vérifications à faire en plus, comme par exemple les phares, regarder s'ils marchent bien, etc. Il y a pas mal de choses à faire aussi au niveau de l'intérieur, malheureusement. Déjà, il y a le siège conducteur qui est un peu abîmé là à ce niveau. Je crois que c'est le seul endroit où il est abîmé. On a les ceintures qui sont complètement moisies. Ça a dû prendre l'eau à l'intérieur. Et du coup, ouais, ça a ramené pas mal de moisissures, donc il faudra que je fasse un gros nettoyage. Pareil, il y a plein d'affaires. Là derrière le siège, il y a des canettes et tout. Donc il faudrait que je fasse un gros nettoyage de l'habitacle. Il y a le caoutchouc aussi de la pédale du milieu qui s'est barré. Mais heureusement, je l'ai ici, là-dedans. Donc du coup, il faudrait que juste que je le recolle, je pense. Après, on a aussi le plancher. Là, par contre, c'est un peu chiant. Parce qu'il est dans un sale état. Voilà. Mais voilà, je vais voir ce que je peux faire. On a ici le tableau de bord. Il est un peu fissuré là. Je sais pas si j'arriverai à trouver un autre tableau de bord en meilleur état. Et la boîte à gants, vous voyez, elle est pas très bien fixée, il y a un peu de jeu. Là, ça se barre. Si j'arrive à la refixer mieux, ça serait cool. On a aussi la lampe à ce niveau-là, le cache s'est barré. Je crois qu'il est là-dedans. Ouais, il est là. Du coup, il faudrait que je le remette. Et puis voilà, je sais pas quoi dire de plus. Faudrait que je vérifie si tout fonctionne. Au niveau des clignotants, des phares, du klaxon, etc. En dessous du couvre-volant, on a le volant qui est un peu... Je sais pas s'il est abîmé. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est un truc collé dessus ou c'est le volant qui est abîmé. Et on a aussi, là, c'est pas très bien fixé. Donc si j'arrive à le refixer mieux, vous voyez, ça se barre. Donc voilà. Donc c'est à peu près tous les défauts que j'aurais trouvé là sur la voiture. Il y en a sûrement bien plus, mais j'ai pas pu encore tout voir. On aura sûrement des petites surprises au fur et à mesure des vidéos, ça c'est sûr. D'ailleurs, un truc trop cool, c'est que du coup, l'ancien proprio, il m'a laissé plein d'affaires pour la voiture. Donc à savoir, on a de l'huile, on a une batterie, on a pas mal d'outils. Là-dedans, il y a 2 filtres à huile avec des bougies, flexibles de frein, etc. Et là, on a du liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est trop cool parce que du coup ça fait des pièces en moins à acheter. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour les autres vidéos. La prochaine vidéo, ça sera un diagnostic où on va essayer de trouver la bonne moteur. J'espère qu'on la trouvera. J'espère que ça sera pas un souci de compression ou quoi que ce soit, ça serait vraiment chiant. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que je pense que je vais en avoir besoin. Puis voilà, du coup hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. A plus!